Coucou tout le monde. Donc voilà, c'est moi. Ça fait super longtemps que j'ai rien mis sur le blog. Je suis désolée, mais je prends de moins en moins le temps de le faire parce que déjà j'ai une flemme énorme d'écrire des articles. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo parce que en plus ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai absolument rien préparé. D'habitude, je prends toujours une feuille et je marque un peu ce que je vais dire. Là, j'ai rien, donc ça va être peut-être un peu le bordel dans ce que je vais dire. Ouais, puis j'ai une tête de folle aussi. Enfin, j'avais pas de parapluie. À Taïwan, quand on prend pas de parapluie pour sortir de la maison, on sait qu'on va passer une journée difficile. Il pleut tout le temps ici. Il pleut tout le temps. Il fait pas froid, mais il pleut tout le temps. Donc voilà, j'ai une tête de. Voilà, je suis encore en uniforme, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire Je vais commencer par parler de ma famille. Je vais essayer de faire un peu comme je dis d'habitude. Ma famille d'accueil, ils sont géniaux, je les adore. Ça va faire bientôt 4 semaines que j'ai changé. J'ai l'impression que je les connais depuis plus longtemps. Et voilà, j'avais eu quelques soucis avec ma deuxième famille et j'avais demandé à changer plus tôt. Ce qui a fait qu'au final, je suis venue 2 semaines plus tôt dans cette famille et je le regrette vraiment pas du tout. Au début, je me disais peut-être j'ai regretté parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles taïwanaises qui nous laissent très peu, qui laissent très peu de liberté et tout. Donc, je pense que c'est important d'avoir une bonne famille, mais c'est aussi important d'avoir une certaine liberté, de pouvoir sortir et tout, parce que sinon, je veux dire, on profite pas du tout de l'échange. Et là, j'ai vraiment de la chance. Ma famille est géniale. Euh, ils ont bien compris que j'en étais vers la fin de mon échange. Du coup, je peux sortir, il n'y a aucun problème. Ils sont vraiment géniaux. Je pense depuis la première fois que je suis ici, j'ai l'impression d'être dans une vraie famille. C'est-à-dire que ma première famille était très sympa, mais c'était un peu, j'avais plus l'impression d'être dans une coloc parce que chacun vivait un peu sa vie. Même si on passait des moments ensemble, c'était pas vraiment une famille. Ma deuxième famille, c'était une grosse blague. Voilà, je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé, puis j'ai pas envie d'en parler plus que ça parce que voilà. Néanmoins, voilà, je voulais dire que ce qui s'est passé dans ma deuxième famille, j'en tire quand même des points positifs, dans le sens où ça m'a permis un peu de réfléchir et ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses dont j'aurais pas pu me rendre compte forcément autrement. Donc j'ai vraiment réalisé l'importance d'avoir une famille. Je vous jure que tout le monde se dit que c'est important, etc. Mais quand on vit pendant 3 mois dans une maison où personne te parle, où tu peux tomber malade, avoir 42 fièvres, personne n'est au courant, où tu peux aller à l'hôpital, personne n'est au courant, où tu peux faire n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Je suis sûre que si un jour je serais pas rentrée à la maison, j'aurais dormi dehors sans rien dire, ils s'en seraient même pas rendu compte. C'est marrant pendant 3 semaines, mais après c'est bon. Franchement, déjà que c'est pas toujours évident d'être loin des amis, de la famille en France, mais là, voilà, j'en avais marre. Puis je trouvais que je perdais mon temps aussi parce que je suis pas venue en échange pour ça. Je suis venue en échange pour rencontrer des gens, c'est ça l'intérêt de l'échange aussi, c'est d'avoir une vie de famille, une vie enfin, dans sa famille d'accueil, parce qu'au final, c'est quand même eux qui nous apprennent le plus de choses. Et là, franchement, j'avais l'impression de perdre mon temps. Donc voilà, j'ai changé et je le regrette pas du tout. J'ai ma famille, franchement, ils sont géniaux, ils sont parfaits. Et je pense que c'est très important de finir l'échange sur une super bonne famille. Et là, j'adore ça, voilà, c'est génial. En plus, ils ont une fille qui a mon âge, pardon. J'ai un peu du mal à parler le français parce que je passe mon temps à parler dans 3 langues différentes, donc je suis un petit peu mélangée des fois, donc je suis désolée. Donc la sœur, elle a mon âge. Elle est beaucoup occupée comme elle va au lycée taïwanais et tout, mais sinon, quand elle est à la maison, on parle et c'est vraiment super. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir changé. J'ai parlé du lycée maintenant. Donc comme vous avez vu, il y a à peu près un mois, j'ai fait mon voyage de classe. Et je pense que ça a vraiment été un déclic en fait. Parce que jusqu'à maintenant, je m'entendais bien avec mes... Purée, comment on dit? Mes classmates, je m'entendais bien avec eux.
Mais voilà, c'était juste on parlait et je parlais pas à tout le monde. J'avais vraiment un groupe, peut-être 5 personnes qui me parlaient régulièrement. Et ce voyage m'a vraiment rapproché d'eux parce que j'ai passé 4 jours qu'avec eux, vraiment à parler à tout le monde. Et maintenant, en fait, avant, c'était vraiment aller au lycée le matin, c'était vraiment. J'avais tellement la flemme parce que je me disais que j'allais rien faire et tout. Et là, en fait, depuis un mois, ça va, ça me fait rien. Je vais au lycée, je parle aux gens, j'écris mon chinois, je fais mes machins, donc c'est bon. Donc ça, je suis contente aussi parce que c'était vraiment un point un peu compliqué au début de mon échange et maintenant c'est bon. Je veux dire, le lycée c'est plus du tout un problème et ça me dérange plus trop d'y aller. Voilà, le seul truc c'est que j'ai pas mal d'heures là-bas, donc je suis un peu crevée, mais bon ça c'est pas grave. De toute façon, maintenant je me dis il me reste 3 mois, donc je vais les faire à fond, à fond, à fond. Tant pis si je suis crevée, tant pis, je vais les vivre à fond, voilà. Au niveau de la langue, l'anglais, honnêtement, je ne fais plus aucun effort pour parler anglais. Quand je suis avec les autres exchange students, bien sûr, je parle anglais, mais sinon, au début de mon échange, je me disais que parler anglais, ça pouvait aussi devenir un challenge, mais pendant mon échange, donc revenir en étant plus ou moins bilingue anglais, mais en fait, je me rends compte que je suis pas venue à Taïwan nécessairement pour l'anglais, donc j'essaie vraiment de parler le plus chinois comme je peux. De toute façon, oui, avec ma famille et au lycée, je parle que chinois, ça c'est sûr. Mais l'anglais, voilà, je vais pas aller dire je vais parler anglais pour parler anglais, ça non. J'ai quand même énormément progressé depuis le début de l'année, ça c'est clair. La télé en anglais, je comprends. Je peux avoir une conversation complètement normale en anglais sur n'importe quel sujet, ça posera pas de problème, même si je fais des erreurs quand je parle. Voilà. Le chinois, j'ai bien progressé en chinois. En fait, je me rends pas compte que je progresse, mais quand je regarde par rapport à avant, je me rends compte que j'ai fait des beaux progrès et je suis contente. Je suis super contente. Et je veux dire, j'arriverai pas à avoir une conversation en chinois sur des sujets compliqués, ça c'est sûr, mais dans la vie de tous les jours, je me débrouille très bien. Si j'ai besoin de demander un truc, un renseignement, n'importe quoi, je me débrouille en chinois. Là, ma famille d'accueil, je leur parle vraiment que en chinois, même si c'est pour parler d'un truc un peu important ou faut organiser et tout. Je parle qu'en chinois. Et donc voilà, je suis contente. Euh, Au niveau, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Euh, les amis. Donc les amis, j'ai pas grand-chose de nouveau à dire en fait. Mes amis, j'ai vraiment mon groupe d'amis ici. Donc c'est avec les Français, Phil qui vient du Canada, ma belle c'est une Taïwanaise qui était en France il y a quelques années et avec qui je m'en s'entends juste super bien. Je les adore tous. Et Emily aussi d'Australie qui est arrivée à Taïwan il y a pas très longtemps. Et comme elle est dans l'école d'Océane en fait, bah du coup elle sort tout le temps avec nous et voilà. Et on s'entend tous super bien. Et c'est vraiment mon bon groupe de potes et je veux dire on sort tous les soirs, on se voit, on a tout le temps des milliers de choses à se raconter. En fait, on est un peu comme une famille vraiment. C'est un peu comme mes frères et sœurs. On se dit absolument tout et on est comme on est et voilà. Et même avec les autres Jackson Students, je m'entends bien. On sort pas tout le temps, toujours tous ensemble parce que on a chacun notre vie, chacun notre groupe d'amis et tout. Parce qu'on est tellement nombreux à Taipei qu'on peut pas être tout le temps tous ensemble. Et voilà. Mais sinon, quand on se retrouve, on s'entend super bien. Y a pas de problème. Les gens de ma classe, ils peuvent pas trop sortir puisque c'est la fin de l'année, ils vont avoir les examens, etc. Mais je m'entends bien avec eux. Quand on est à l'école, on s'entend bien. On parle un peu de. Maintenant que j'ai un peu progressé en chinois, on arrive à parler de beaucoup de choses. Donc ça, c'est aussi super. Euh, Concernant le moral, franchement, ça va super bien. Euh, le homesick, depuis le mois de décembre, j'ai pas été homesick. Là, de toute façon, je pense que je suis arrivée à un stade de l'année où c'est impossible d'être homesick.
C'est même le contraire en fait. Au début de l'année, j'étais là, j'avais des moments où j'étais un peu homesick. Et maintenant, quand je repense à ces moments, je me dis que j'ai été un peu bête d'être homesick. Parce que maintenant qu'il me reste que 3 mois, je me dis, je veux vraiment profiter de chaque jour. Et quand je repense aux journées où j'ai été homesick avant, je me dis que c'était du... J'aurais pas dû, j'aurais dû en profiter et juste en profiter. Mais bon, voilà, on revient pas en arrière. Et puis je me dis que être homesick, c'est tout à fait normal. Mais maintenant vraiment, tout va très bien. Bon, forcément, il y a des journées, il y a des choses qui m'énervent. Mais bon, ça, en France, c'est pareil. Il y a des journées, il y a des journées où ça va pas, voilà. Mais ça, enfin, ça serait pareil n'importe où. Donc c'est pas le fait que je sois à Taïwan ou quoi. Voilà, il y a des journées où on se lève, on est de mauvaise humeur, mais ça, c'est normal. Et voilà. Purée, j'ai du mal. Ouais, je suis fatiguée en fait. C'est ça, là c'est milieu de semaine, je suis un peu crevée. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, donc demain, on sera le 12 avril. Le 12 avril, ça veut dire que dans 3 mois, je serai en France parce que je rentre le 12 janvier. Et franchement, le retour, jusqu'à maintenant, j'y pensais pas parce que j'avais l'impression que l'échange allait durer une éternité. Pour moi, un an, c'était long et voilà, j'y pensais pas. Et là, je commence vraiment à y penser et à me dire que ça arrive très 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 vite, beaucoup plus vite qu'on le pense. Et franchement, ça me fait paniquer de penser au retour. Ça me fait paniquer parce que j'arrive pas du tout à me projeter. J'arrive pas à imaginer que je vais rentrer. Ça c'est sûr. Voilà, j'arrive pas à imaginer. C'est pour moi, je vis pas dans le monde réel. J'ai l'impression d'avoir deux vies limites, une vie parallèle, donc ma vie française, et que là je suis dans une vie vraiment une parenthèse quoi. Et c'est dingue. Et mes parents arrivent dans presque une semaine. J'ai vraiment hâte de les voir. J'ai vraiment super hâte de leur montrer là où je vis. Parce que ça fait 8 mois que je leur en parle. Et je pense qu'ils peuvent pas comprendre tant qu'ils ont pas vu. Enfin, même en ayant vu, je pense qu'ils comprendront pas tout. Parce que là, être un exchange student, on vit des choses que je pense seuls les exchange students peuvent comprendre vraiment. Mais bon, j'ai vraiment envie qu'ils viennent. Et ouais, on commence à en parler sur Skype et tout. Et ouais, bah il me manque forcément. Même si bah on s'habitue forcément au bout de 8 mois. Quand ça fait 2 mois qu'on est là, bon, il nous manque, on pense et tout, mais là, 8 mois, enfin, on s'habitue, mais j'ai quand même vraiment super hâte de les voir et je suis super contente qu'ils viennent. Et ça fait bizarre, j'arrive pas à me dire qu'ils viennent en fait. J'ai l'impression de vivre dans un monde irréel et le fait qu'ils viennent, bah, voilà. Mais bon, ça va être bien. J'ai hâte et je suis en train là de préparer un peu le voyage qu'on va faire dans Taïwan. Même si le Rotary n'est pas d'accord pour que je rate l'école quand ils viendront. Donc ça me met un peu hors de moi. Mais bon, ça c'est bien. Ça, je veux dire, c'est tout à fait taïwanais, quoi. C'est l'école là-bas, c'est vachement important et tout. Donc je sais pas si le Rotary c'est vraiment ce que nous, Action Student, on fait à l'école. Peut-être qu'ils pensent qu'on suit les cours et tout, mais non. Enfin, nous, on va à l'école pour vraiment pour être à l'école, quoi. Pour c'est tout. Mais bon, voilà. Donc ça m'énerve un peu, ouais, ça me met hors de moi en fait. Mais de toute façon, on peut rien y faire. Et donc voilà, donc mes parents viennent. Ils me donnent quand même 4 jours où on pourra aller voyager avec eux, où je pourrai aller voyager avec eux, donc ça c'est bien. Donc voilà. Sinon, au début de l'année, j'aimais bien Taïwan en fait, mais j'étais pas amoureuse de Taïwan. C'est-à-dire que bah j'étais là, je me disais ouais, bah c'est sympa Taïwan, mais c'est tout. Et là, franchement, depuis que j'ai changé de famille, je change complètement d'avis sur Taïwan. Je suis vraiment, je suis vraiment amoureuse de Taïwan maintenant. Et je pense à revenir. Bah, je suis pas encore rentrée en France, donc non, mais pour l'instant, je suis ici, donc je profite, c'est tout. Mais je me dis, je pense quand même à revenir ici plus tard. Voilà. Euh,
c'est vrai que je comprends pas tout, il y a encore énormément de choses de la culture qui sont difficiles à comprendre, des choses de la vie quotidienne que voilà, qui me surprennent encore. Je pense que ça me surprendra toujours. J'ai beau être ici depuis 8 mois, il y a des choses, je découvre encore plein de nouvelles choses et il y a des choses qui me surprennent encore. Et finalement, c'est ça qui est bien aussi, d'aller dans un pays complètement différent. Et voilà, je commence vraiment à tomber amoureuse de Taïwan. Et voilà. Purée, faut que j'arrête de dire voilà tout le temps. Mais c'est pas grave. Bon, bah là, je vais aller. Je pense que j'allais me coucher parce que je suis explosée. Donc, si vous avez regardé ma vidéo, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.